nous allons passer à une partie musicale. On est vraiment ravis d'accueillir un nouveau groupe. C'est un phénomène pop électro. Ils viennent de sortir leur nouveau remix. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à nos invités LXO. Loud et Ota. Ota et Loud. Salut les gars, ça va bien? Ça va tout le monde? Super. Merci de nous accueillir, ça fait belle photo en plus. Ouais, super. Oh, c'est notre préférence. Ah, franchement, vous êtes très très bien. Il n'y a même pas eu de Photoshop qui est passé derrière. Alors à droite, les petites imperfections encore. À droite, il y a Loud. Tu es chanteur, producteur, tu cumules des millions de streams et Airplay Radio. M'a-t-on dit On me l'a dit aussi. Ah bah c'est très bien. Et tu t'es associé avec Antoine alias Ota, producteur, auteur, compositeur, interprète international. Attention, ça a toute son importance ça. Et oui, parce que c'est en anglais, c'est en anglais. Beaucoup de musique. français. Non, j'écris aussi en français, beaucoup plus récemment, beaucoup plus urbain, mais sinon beaucoup plus inter. Plus international. Ensemble, vous avez créé une nouvelle identité, une nouvelle entité artistique basée sur des influences 80s mêlées à votre vision moderne des choses. Comment ça s'est fait? Et on s'est rencontrés dans un bar. Tout simplement. À l'époque où c'était encore possible. À l'époque où c'était possible, c'est vrai que c'était une belle histoire. Incroyable. Ouais. Alors moi j'ai entendu dire qu'il y en a un de vous deux qui a rencontré sa copine aussi. Ouais. Non, qui était en train de conclure avec sa copine. En fait j'étais en plein. Ça faisait une semaine ou deux que je la connaissais déjà. J'étais en plein dedans. Et en fait j'avais. C'était un peu comme ça. Dedans. Dans cette histoire, on est d'accord. Ah oui, d'accord. Évidemment, tout est relatif. Je suis allé dans tous les coins. Donc du coup, en fait, j'étais comme ça. Donc lui, il était à ma gauche. Et là, en fait, à droite, il y avait une chaise en face comme ça. Elle était là. En plus, je commençais un peu à lui tenir la main et tout, tu vois. Donc j'étais vraiment en phase. Ça y est. Et lui, il me racontait sa vie. Il me parlait, tu vois. Et moi, j'étais hyper intéressé du côté musique, tu vois. J'étais à fond, putain, trop bien et tout. On s'entend bien. Et de l'autre côté, donc, et lui. Gentleman, tu vois, genre vraiment le bon pote, il m'a dit, bah écoute, vas-y t'inquiète, je sais ce que c'est, genre, il a fait un peu l'ancien mais c'était beau, il a dit je sais ce que c'est, on s'appelle demain, t'inquiète pas. Allez fiston, fais ce que t'as à faire. C'est parti. Une petite tape sur l'épaule et voilà. Et vous avez dit ça y est, on se lance ensemble. Et là après voilà, on s'est lancé, on s'est vu le lendemain et on a commencé au studio, une chanson, deux chansons, on a fait un album au bout de 1 mois quoi. Très bien, alors juste avant, parce que plein de personnes ne connaissent pas forcément ce que vous faites, on a un extrait de votre premier single, Touch. Come and touch me, baby. Come and touch me, baby. Gotta get us to the rocket until the wheels stop it. Feeling like come and touch me, baby. Come and touch me, baby. Gotta get us to the rocket until the wheels stop it. Feeling like don't be afraid. Et votre premier single, alors on est vraiment dans du rétro intemporel hein. Ouais, c'est vrai qu'on est un mélange en fait entre le jeune et le vieux un peu. Moi je suis un peu le côté vieux, lui un peu. Vous avez le même âge j'ai l'impression, non? Il est plus âgé que moi en fait. Quel âge vous avez? Plus âgé que moi. 28 et 26. Qu'est-ce que c'est? On y tient. En dessous de la trentaine, ça compte beaucoup, tu vois, quand t'as. bien sûr. Non mais c'est ce qu'on me dit en général. Et c'est comme quand t'as 10 ans, tu as envie d'avoir. Dès que t'as un deuxième chiffre, tu vois, ça compte beaucoup. Oui. Donc toi t'apportes ta touche liée à la musique actuelle et toi aux années 70-80. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et puis ça fait un bon mélange, quoi. Je pense. Pour l'instant, ouais, ça fait un bon mélange. Ouais. Vous êtes lancé en indépendant, sans l'appui d'une maison de disques. C'est un choix ou une nécessité? Ça a été un choix à un moment parce qu'on s'est lancé pile à la période du coronavirus, en fait c'était en mars. Ah bah quel bon timing. Voilà, le timing était parfait. Visionnaire. Grand visionnaire. Et puis à ce moment-là on s'est dit on voyait aussi les maisons de disques qui commençaient à fermer les portes. Nous on y était respectivement en fait. Et on s'est dit ça va prendre 30 ans si on redémarche comme avant, on lance direct et puis on y va en indé quoi. Ouais, franchement on avait tout, moi j'ai le studio, on avait vraiment tout à portée de main. Ouais, on avait tout à portée de main. On n'avait pas forcément besoin pour certaines choses, on n'avait pas besoin de maison de disques. Ouais. Et vous avez produit 10 titres, un album. Voilà. C'est ça. Il sort quand? C'est ça. Faut trouver le bon timing, j'ai l'impression qu'il est terminé. C'est ça. Ouais, il faut trouver le bon timing parce que le développement, en fait, tout est complètement gelé en fait par rapport aux scènes, par rapport même au développement tout court d'artistes. Donc c'est vrai qu'on avait bien démarré et la promo se calme. D'ailleurs, on est très content d'être là. Merci. Franchement, j'adore. Je vous écoute en boucle. Je vous ai mis en Spotify favori. Ah, ça fait trop plaisir. Merci. Vous m'avez accompagné tout l'été.
Ah, bah, C'est ça vrai, fait plaisir. vraiment, ça fait Ouais, plaisir. j'adore. C'est Ça fait cool. plaisir. J'avais écrit dans merci. la salle de bain. C'est cool. Bah, la chanson y était assez propice en plus. Mais en plus, elle est très. Ah, Ouais. mais touch me, ça. Ouais, c'était ça. Touche-moi. Touch me baby. Ouais. C'est sur le gel douche. Comment on rentre dans l'univers de la musique? Parce que j'ai l'impression que c'est hyper compliqué, à la fois facile pour certains. C'est quoi? C'était internet ou plus que ça? Bah, tout est aléatoire en fait. Il suffit d'avoir le juste. Tous les petits indicateurs réunis au bon moment, ça peut marcher sur un buzz sur internet, genre des artistes du moment par exemple qui ont marché sur internet très vite. Ouais. Et puis tu peux être dans l'industrie musicale depuis 10 ans et puis. Et vous, c'était quoi le... Bah, c'était un le peu timing? l'entre-deux en fait. Ouais, c'est l'entre-deux. Bah, après, moi, c'était un peu la technique à l'ancienne, quoi. J'avais rencontré un producteur où je chantais et il est venu me voir. Et il a commencé à me produire, et puis après on a trouvé une maison de disques, et puis on a développé. Après je suis parti de la maison de disques, mon choix, mais ça, en général ça se fait comme ça, soit vraiment, enfin avant ça se faisait comme ça, aujourd'hui tu as la possibilité de tout faire de chez toi, quoi. Depuis que l'urbain a explosé comme ça, tu fais tout chez toi, et en fait le but n'est plus de plaire à une maison de disques, mais c'est de plaire à un public. Et une fois que tu as trouvé ton public, en général tu te développes un petit peu et tu signes avec une maison de Ouais, disques. t'as le pour- bouche à oreille qui Tout à se met en fait, place. exactement. Ouais. C'est ça. Tu voulais pas, Maxime? Ouais, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes en indé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes qui se mettent en indépendant. Est-ce que c'est parce qu'ils font moins confiance aux maisons de disques? Il y a un peu des deux, mais je pense que pour. système de travail. Ouais, je pense que pour l'instant déjà ils ont pas trop le choix. Ouais, là, Et c'est un parce peu- que les maisons de disques ont vraiment, sans dire du mal, vraiment fermé leurs portes actuellement parce que déjà ils s'occupent un peu des artistes qu'ils ont en ce moment, essayer de les faire survivre déjà, ce que je peux comprendre totalement. Donc bah, t'as pas vraiment le choix, si t'as vraiment envie de faire connaître ta musique, t'y vas tout seul. Ouais. Et puis oui, t'es vraiment pour le coup indépendant, donc tu as ta stratégie propre à toi et puis voilà, ton entourage aussi que tu choisis. Et puis ça c'est aussi parce que, lui il a été en maison de disque et moi aussi, du coup on avait un peu les mécanismes de comment on développait un projet. Mais t'en as qui pètent complètement tous les scores sur internet en étant dans leur chambre. Moi ça m'arrivait de travailler avec des rappeurs comme ça, ils étaient dans leur chambre, ils faisaient des musiques, et puis, enfin je sais pas, ils partageaient simplement leur musique et puis à bouche à oreille, et puis par exemple. Et c'est après, c'est commencé bah, à prendre ouais, la virale. excusez, ouais. Et puis Ouais. c'est surtout que ce type de musique en tout cas, qui est écouté, il n'y a pas forcément d'âge, mais quand nous on avait 13, 14 ans, qu'on était à l'école avec nos téléphones et qu'on écoutait de la musique, il n'y avait pas le stream, mais ça faisait un énorme bouche à oreille. Et aujourd'hui, bah, quand tu es très jeune et que tu es à l'école primaire, bah, tu écoutes un peu ce genre de musique ou de la musique et tu développes vraiment comme ça. C'est-à-dire que parfois c'est plus important, peut-être dans la promo, bah, peut-être que tu arrives à trouver une énorme blogueuse ou un blogueur incroyable qui va te partager, comme c'est arrivé pour des humoristes, tu vois, Just Riyad, des gens comme ça, Booba, ils te partagent et puis du coup ça te fait prendre tout de suite quelque chose que peut-être faire le plus gros concert de Bien tous sûr. les temps. C'est ça qui est incroyable aujourd'hui, mais il faut vivre avec son temps. Ouais, une dernière question, Anthony, et avant, allez, plus précis là, avant le live. Oui, une question musicale, du coup, est-ce que c'est vraiment plus simple de pécho quand on fait de la musique? Question fondamentale. Ouais. Non, bah, C'est un tempérament, je pense. En fait, t'en as qui le font. Moi, j'en ai connu beaucoup des mecs, tu sais, sur la plage en train de chanter Oasis Wonderwall en regardant la meuf. Par contre, arrêtez de là t'es vraiment dans le cliché, mais. Ouais, mais ça existe, mec. Ouais, mais faut Donc, passer une annonce, faut par- arrêter ça. Voilà, Ouais. c'est ça. mais faut Et pas- pareil, Ouais. lettre à Elise au piano, faut arrêter Ouais, ça. je suis c'est un bon. peu d'accord. C'est romantique, Oui, c'est t'as là. un mec comme Ouais. ça qui Mais ça- qui ça- joue la ça- guitare écoutez, et jouez tout. que ça. Mais il faut Ouais, pas que jouez ce que soit Mais pour moi ça. tu vois. j'adore, faut pas Faut tuer pas le que ce soit- romantisme. Voilà. Faut pas que ce Tuons soit pas le pour ça. romantisme, comme disait Ray. Ouais, voilà, tuons pas. Tu lui chantes yeux dans les yeux, voilà. C'est Ah ça. oui, non, mais c'est sûr. Mais en ayant fait un peu de tournée avec Lud, le truc c'est que bah, c'est vrai que sur scène, tout de suite quand on te voit en live, en Il y a fait, cette magie qui se met en bah, place. toi tu demandes rien et en fait t'as les gens qui te regardent et puis bah ouais à ce moment-là ça Ouais. c'est de ton côté quoi. Ouais. Priscilla. Et du coup, une vraie question. Le fait d'être sur internet, on a les retours immédiats du public. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si au niveau du track, d'être sur scène ou d'être en live sur internet, est-ce qu'on a la même appréhension ou est-ce qu'on a vraiment le sentiment d'être chez soi et de ne pas ressentir le public immédiat? Moi je préfère, enfin en tout cas être Moi devant aussi, des gens voilà. quand même Ouais. parce que c'est là où ça se passe. avant tout c'est humain. C'est même un humoriste, il préfère faire ses blagues devant les gens que sur internet ou enfin je veux dire les humoristes qui ont l'habitude d'être sur scène. Et pareil pour les musiciens, finalement, le contact humain est quand même vachement, Important. Ça vachement manque. important. Ouais. Quoi. Et le track, du coup, moi je l'ai beaucoup moins sur scène. Et j'imagine que même derrière, entre guillemets, une webcam, genre, moi je flippe quoi. Je suis Ouais. pas du tout habitué quoi.
Moins bien. Non, mais c'est vrai, puis en live, t'as des conditions quand même. Enfin, Alors même, qu'en live, t'as- on se fout à poil, quoi. T'as une vibe, ouais, voilà, complètement. Et il est temps de passer au live dans un éclair de génie avec LXO qui nous interprète leur premier single Touch en acoustique. Lude, Ota, LXO, c'est maintenant. À vous les gars. I know a place from a mountaintop over oceans filled with emotions. You had some jockeys that were there before me, but I'm out for keeps, you know that. She, my queen, believe was spaced out. Come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet to rocket until we would stop it. Feeling like, come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet to rocket until we would stop it. Feeling like, cause you got style, you got class, you look good, perfect us. Now show me what to do. I'm waiting just for you. You had some jockeys that were there before me, but I'm out for keeps, you know that. She and my queen believe was spaced out. Come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet rocket until we will stop it. Feeling like, come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet rocket until we will stop it. Feeling like, and ooh, come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Feeling like, come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Come and touch me, baby. Touch me, baby. Just come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet of rocket until the we will stop it. Feeling like, come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet of rocket until we will stop it. Feeling like, now show me what to do. Merci. Merci beaucoup.